Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du coffret Succession The Complete Series en DVD. La série a été créée par Jesse Armstrong et met en vedette Brian Cox, Nicholas Brown, Kieran Culkin, Matthew McFadden, Alan Rock, Sarah Snook et Jeremy Strong. Elle est distribuée par HBO et Warner Brothers et vous pouvez vous la procurer en magasin depuis le 12 septembre 2023. La série Succession suit la famille Roy, propriétaire d'un conglomérat de médias, Waystar Royco. Logan Roy, le paternel, approche de la retraite et doit choisir une personne pour le succéder à la tête de l'entreprise. Ses 4 enfants, Kendall, Roman, Shiv et Connor, vont chercher à prouver à leur père qu'ils méritent leur part du gâteau. Ce coffret DVD propose l'entièreté de la série Succession dont les 4 saisons avaient été diffusées sur la chaîne HBO de 2018 à 2023. La série totalise 39 épisodes d'une durée variant d'1 heure à près d'1h30. Ce coffret comprend un total de 12 disques. Il y a 3 disques par saison qui contiennent les épisodes et les suppléments pour chacune d'entre elles. Cette série a été très bien reçue par les critiques pour l'ensemble de sa production, autant pour l'écriture, le jeu des acteurs, que pour la musique et le travail de réalisation. D'ailleurs, elle a été souvent citée dans des cérémonies américaines comme les Golden Globes ou les Emmy Awards, où elle a gagné des prix comme ceux du meilleur acteur, meilleure actrice de soutien, meilleur scénario et j'en passe. Succession est sans équivoque parmi les meilleures séries télévisées jamais produites. Elle se démarque autant pour la grande qualité de sa distribution que pour la finesse de ses textes. Cette série mélangeant comédie et drame brosse un portrait satirique de l'élite américaine. La guerre de pouvoir politique y est centrale. D'ailleurs, il a été rapporté que Armstrong s'est inspiré de grandes familles américaines influentes dans le milieu des médias pour écrire la série. L'intrigue est assez directe. C'est une guerre de pouvoir entre les enfants, à savoir qui arrivera à convaincre le paternel qu'il est l'élu. La situation se complexifie rapidement quand les enfants se mettent à former des clans et que des membres de l'entreprise et de l'extérieur viennent s'en mêler. Cette guerre de pouvoir psychologique se traduit par des dialogues tranchants et un bon suspense qui va rapidement captiver le public. À titre informatif, les 3 premières saisons de la série ont déjà été le sujet de critiques dans des capsules antérieures disponibles sur le site de Ciné Techno. Les prochains éléments vont traiter plus spécialement de la dernière saison. Au début de la 4e saison de la série, les protagonistes sont à la croisée des chemins. Les enfants forment un camp d'un côté, tandis que de l'autre, le père regarde pour investir avec le nouveau venu, Lucas Matson. Ce personnage interprété par Alexander Skarsgård était arrivé vers la fin de la 3e saison, mais il devient central dans cette dernière saison. Son attitude provocante et ses intentions nébuleuses viennent rapidement créer du chaos du côté de Waystar Royco et de la famille Roy. Skarsgård est simplement fumant dans le rôle. Quand il finit par sortir ses griffes, il devient valable de se questionner à savoir si c'est lui ou Logan qui est le plus terrible. Dans la saison précédente, la série semblait légèrement stagner par moments. C'est tout le contraire de cette dernière saison expéditive. Il y a plusieurs épisodes qui sont probablement parmi les meilleurs de la série, incluant un se déroulant durant la soirée électorale américaine. Pour plusieurs séries télévisées, la fin se fait parfois décevante, étant incapable d'accoter les meilleurs moments antérieurs. Ce n'est pas du tout le cas avec Succession. La 4e et dernière saison de la série est percutante. En aucune manière la sauce semble étirée. Les derniers moments passés avec ces personnages sont émouvants et puissants. Le créateur Jesse Armstrong semblait déjà avoir prévu cette conclusion dès le début. Il nous y amène avec grande habileté. La série Succession initie son public à un monde qui est celui de personnages ultra riches vivant au-dessus du monde. Bien que les personnages manquent d'humanité et se font fréquemment détestables, ces membres d'une forme de monarchie moderne deviennent attachants avec le temps. Le public finit par être préoccupé par le sort des protagonistes et des autres personnages les entourant. À travers les 4 saisons, l'auditoire va suivre les activités de l'entreprise et de ses membres à ce moment précis de leur existence. L'ensemble de la distribution de Succession est simplement exceptionnel. Depuis le début, plusieurs acteurs accumulent les mentions et les prix. Brian Cox, qui interprète Logan Roy, le patriarche de la famille, est excellent. Il joue probablement le meilleur rôle de sa carrière dans ce personnage au tempérament bouillant et aux tendances manipulatrices. Jeremy Strong, qui interprète Kendall Roy, est un des personnages les plus complexes de la série. Il est difficile à suivre et certaines personnes devraient d'ailleurs se reconnaître dans ses difficultés.
Kieran Culkin, qui joue le détestable Roman Roy, est facilement le plus vulgaire de la série. Au fil des épisodes, le public risque d'apprendre à mieux comprendre ce qui se cache derrière cette épaisse carapace. Sarah Snook, qui interprète Siobhan, est plutôt en arrière-champ au début de la série, mais elle va connaître une ascension des plus convaincantes à travers les épisodes. Nicholas Brown et Matthew Macfadyen interprétant respectivement le cousin Greg et Tom, le mari de Shiv, apportent une dynamique différente avec leur bromance qui rend leur personnage attachant. La réalisation est constante à travers les séries avec une caméra active qui fait beaucoup de mouvements, ce qui donne au public le sentiment qu'il est au cœur des discussions avec les personnages. L'environnement dans lequel ceux-ci évoluent est impressionnant. La saison 4 amène les personnages en Norvège, où il y a plusieurs beaux paysages. Les costumes de cette élite de la société sont également alléchants. La musique composée par Nicholas Brittle est remarquable. Du thème pour le générique d'ouverture à la toute dernière pièce de la série, le compositeur est à l'apogée de son art. Plusieurs de ces pièces vont donner le ton, et elles resteront en mémoire comme celle durant la toute dernière scène de la série. Pour les pistes sonores, l'audio est disponible en anglais Dolby Numérique 5.1 et les sous-titres en anglais pour malentendants. Les pistes sonores et les sous-titres sont disponibles en français et en espagnol, mais uniquement pour la première saison. Ce détail est décevant, sachant que des versions françaises des saisons subséquentes existent. Pour les suppléments, ils totalisent un peu plus de 2 heures, avec notamment des segments Inside the Episode et des entrevues. Les divers suppléments sont les mêmes que ceux disponibles dans les copies individuelles des différentes saisons de la série. À cet égard, il est décevant de ne pas avoir un coffret visuellement alléchant avec du contenu supplémentaire unique, comme ce fut le cas pour d'autres grands succès d'HBO. C'est également malheureux que le coffret soit uniquement disponible en format DVD. Un Blu-ray aurait certainement été bien reçu. Pour conclure cette critique, la série Succession sera certainement considérée parmi les plus grands succès d'HBO, notamment pour la quantité de prix qu'elle aura récolté au fil de ses 4 saisons et sa réception très positive par les critiques. Elle mérite également d'être considérée parmi les meilleures séries de tous les temps pour la qualité de son récit et ses personnages percutants dont le portrait psychologique évolue grandement à travers les saisons. C'est une série qui vaut certainement la peine d'être vue au moins une fois. Elle plaira surtout aux amateurs d'œuvres réalistes où le focus est sur les personnages et leur psychologie. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.